Des suites distinctes, des convois automobiles séparés, des accords juridiques révisés en pleine fonction présidentielle. Pourtant, leur alliance a tenu bon là où tous prédisaient l'implosion. Entre arrangements financiers confidentiels, déplacements motorisés en solo et conditions posées dans l'ombre, l'union Trump n'a jamais suivi le scénario classique des couples de la Maison-Blanche. Pourquoi Melania a-t-elle différé son arrivée à Washington pendant des mois? Quelles garanties a-t-elle obtenues avant d'accepter un deuxième mandat? Et comment une relation clandestine a-t-elle abouti à une condamnation judiciaire qui a failli anéantir leur équilibre? Avant d'explorer les dessous de cette relation unique, abonnez-vous à Secret Stars et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à vous révéler les vérités cachées derrière les plus grandes personnalités du monde. Ce n'est pas une question d'affection conventionnelle, c'est une histoire de mutisme stratégique, d'autorité négociée et d'un pacte qui se réinvente perpétuellement selon les exigences d'une seule partie, elle. Tandis que d'autres épouses présidentielles affichaient leur complicité aux caméras et accompagnaient leurs conjoints main dans la main, Melania Trump réinventait les codes du protocole. Elle arrivait de manière autonome aux cérémonies officielles, annulait des missions diplomatiques sans justification, alternait entre 3 demeures selon sa volonté. Et Donald Trump, l'individu qui ne supporte aucune contestation, celui qui a congédié des collaborateurs pour bien moins, l'a toléré. Pourquoi? Parce que dans l'écosystème tumultueux de Trump, Melania est devenue l'unique pilier qu'il ne peut ni acquérir ni manipuler. Et ironiquement, c'est précisément ce qui fait d'elle son atout le plus stratégique. Leur première interaction n'avait rien d'une romance éclair. C'était une négociation déguisée en hasard mondain. Septembre 1998, Kit Kat Club de Manhattan, sanctuaire de la Fashion Week new-yorkaise, Donald Trump, 52 printemps, domine l'univers immobilier et les magazines People. Récemment séparé de Marla Maples, il incarne le titan qui ne demeure jamais solitaire longtemps. Melania Knauss, 28 ans, mannequin slovène aspirant à conquérir la scène américaine. Statuesque, raffinée, réservée. Elle contraste violemment avec l'exubérance de Trump et sa soif insatiable de visibilité. Mais voici l'élément déterminant. Trump accompagnait une autre femme ce soir-là. Pourtant, dès qu'il a repéré Melania, il s'est dirigé vers elle. « Il désirait mes coordonnées », relatera Melania à Harper's Bazaar. Mais il était accompagné, donc naturellement je les ai refusées. Au lieu de plier, elle a renversé la hiérarchie. Je lui ai répondu « Je ne te communique pas mon numéro, communique-moi le tien ». Je voulais évaluer quel genre de contact il me transmettrait. Si c'était professionnel, j'aurais réagi « C'est quoi cette approche? Je ne traite pas d'affaires avec toi ». La suite fut typiquement Trump. Il lui a fourni l'intégralité de ses contacts. Bureau, mobile personnel, ligne directe de Mar-a-Lago, l'ensemble. Ce n'était pas discret, mais c'était voulu. Paolo Zampoli, l'agent qui les avait présentés, confirmera ultérieurement que Trump avait été immédiatement captivé par quelque chose d'inhabituel, l'impassibilité de Melania. Elle ignorait sa notoriété, elle ne riait pas à ses plaisanteries. C'est ça qui l'a fasciné. Pour un homme habitué à la déférence universelle, Melania représentait un rempart, un obstacle inenfranchissable, et Trump adore les défis résistants. Les années suivantes, leur liaison fut chaotique. Melania s'éloignait lorsque les médias associaient Trump à d'autres femmes. Selon Ronald Kessler, elle aurait même contacté le personnel de Mar-a-Lago pour exiger le retour de ses possessions à New York. Elle était prête à clore le chapitre. Mais elle est revenue, toujours. Pourquoi? Parce qu'elle avait saisi ce que les autres n'avaient jamais compris. Le pouvoir ne réside pas dans l'omniprésence, mais dans la capacité de s'absenter. Lorsqu'ils se sont unis le 22 janvier 2005, Trump amorçait déjà sa métamorphose, du promoteur immobilier au magnat de la télé-réalité. Melania, alors 34 ans, portait une robe Dior de 100 000 $ pesant 27 kilos. Les Clinton étaient présents, Billy Joe la chantait, l'événement ressemblait à un sacre plus qu'à des noces. Peu après, Trump apparut en Larry King Live et dévoila brutalement sa vision conjugale. « Je ne cuisinerai pas, il se peut même que je ne voie jamais les enfants », lança-t-il en riant. « Elle sera une mère extraordinaire, je serai un bon père en gérant mes affaires ». Le moment était révélateur non pas parce qu'il surprenait, mais parce qu'il était d'une transparence brutale. Ce n'était pas un rêve partagé, c'était une distribution des rôles. Lui générerait les manchettes, elle superviserait le foyer. Et Melania l'a accepté. Ou du moins, elle a interprété le rôle, jusqu'à ce qu'elle décide de réécrire le script. Lorsque Melania a accouché de Baron en mars 2006, elle a pleinement endossé le rôle qu'elle avait accepté. Mère dévouée, largement retirée des feux médiatiques. Elle a précisé sa philosophie tôt. Pour cohabiter avec un homme comme mon époux, il faut maintenir une existence très autonome, a-t-elle confié à ABC News.
Mais cette autonomie ne fut pas octroyée gracieusement, elle a été acquise, clause par clause. Après la victoire électorale de novembre 2016, Melania a déconcerté tout le monde en retardant son installation à Washington. Officiellement, elle souhaitait permettre à Barron de terminer son cycle scolaire new-yorkais. Mais Mary Jordan, journaliste du Washington Post, a révélé dans The Art of Her Deal que ce délai relevait d'une tactique calculée. Melania a exploité cette période pour renégocier son contrat prénuptial, obtenant des sécurités financières renforcées pour elle-même et son fils. Elle ne moudirait pas tant qu'elle n'obtiendrait satisfaction, a confié une source à Vanity Fair. Elle savait que son influence n'avait jamais été aussi puissante qu'à cet instant. Réfléchissez-y. Pendant que la planète attendait l'arrivée de la première dame à la Maison-Blanche, Melania siégeait dans la Trump Tower avec des juristes, réécrivant les paramètres de son union. Elle transformait la vulnérabilité maximale de Trump, sa prise de fonction, en levier de négociation. Et lorsque Trump a relancé sa campagne en 2023, elle a réitéré. Selon Page Six, Melania aurait discrètement converti son contrat prénuptial en accord post-nuptial extrêmement avantageux. Ce nouvel arrangement aurait élargi son accès immobilier, sécurisé un fonds fiduciaire pour Barron et garanti une stabilité financière durable. Ce que Melania a grani transcende l'aspect pécunier, c'était l'autonomie. Lors d'une interview 2025 à Fox & Friends, elle a exposé sa position avec une sérénité provocante. « Je serai à la Maison-Blanche, mais lorsque j'aurai besoin d'être à New York, j'y serai, lorsque j'aurai besoin d'être à Palm Beach, j'y serai. » Aucune promesse d'omniprésence, aucun serment de soutien inconditionnel, uniquement la liberté de circuler, de s'éloigner, de choisir. Et malgré ses penchants au contrôle, Donald Trump n'a jamais contesté publiquement cet arrangement. Comme l'a confié un diplomate européen à The Guardian, c'est elle qui détient l'influence, non pas parce qu'elle est émotive, mais parce qu'elle est silencieuse, et il se fie au silence. L'historique d'infidélité abondamment documenté de Trump projette une ombre persistante sur son union avec Melania. En janvier 2018, le Wall Street Journal a déclenché une tempête. L'actrice de films pour adultes Stormy Daniels affirmait avoir eu une relation avec Trump en 2006, quelques mois seulement après la naissance de Barron. Elle racontait que cela s'était produit lors d'un tournoi de golf à Lake Tahoe. Trump a tout démenti, mais son avocat Michael Cohen a admis avoir versé à Daniels 130 000 $ de hush money avant l'élection de 2016, par une société écran. Cette affaire est devenue le fondement d'un dossier criminel qui a conduit en 2024 à la condamnation de Trump pour 34 chefs d'accusation, faisant de lui le premier ex-président américain reconnu coupable d'un délit. Pour Melania, la véritable blessure est bien antérieure au verdict. Elle est demeurée silencieuse publiquement, mais a communiqué par ses actions. Quelques jours après l'article, elle a brusquement annulé son déplacement au Forum de Davos. Aucune explication, autre un vague problème d'agenda. Quelques jours ultérieurement, elle a accompli un geste plus explicite. Elle arrivait au discours sur l'état de l'Union 2018 dans un convoi distinct, entrait par une autre porte, vêtue d'un tailleur-pantalon blanc immaculé, une tenue que beaucoup ont interprétée comme une protestation silencieuse. Selon Stephanie Grisham, son ancienne attachée de presse, Melania n'était ni confuse ni blessée. Elle était hors d'elle. Elle était hors d'elle, a déclaré Grisham à Politico. Elle voulait que Donald ressente l'humiliation. Les membres du staff ont immédiatement perçu le changement. Melania a cessé d'assister aux réunions, évité les sessions photos et manifesté une froideur nette vers Trump. Elle s'est rapidement repliée à Mar-a-Lago, tandis que Trump restait à Washington. Cette distance physique reflétait le fossé émotionnel devenu impossible à ignorer. Après la condamnation, rien n'a changé. Melania n'a pas assisté au tribunal. Elle n'a pas exprimé aucun soutien public. Des proches affirment que le scandale dépassait largement le cadre d'une liaison. Il constituait une violation des termes stacurés de leur mariage. Il a franchi une limite, a confié une amie à Vanity Fair. Ce n'était pas uniquement l'aventure, c'était le spectacle, les manchettes, l'humiliation. Elle valorise la discrétion, et il a tout pulvérisé. Et Hortense, elle n'est pas partie. Pourquoi reste-t-elle? Les raisons sont multiples. Sa dévotion envers Barron, des renégociations financières habiles et peut-être une reconnaissance pragmatique que le mariage et l'amour ne coïncident pas toujours. Selon Michael Wolff, auteur de Fire and Fury, ils entretiennent des chambres distinctes depuis des années. Ils ne vivent pas clairement un mariage tel que nous définissons le mariage. Ils sont séparés. Depuis la seconde investiture, Melania aurait passé moins de 14 jours à la Maison-Blanche. Le 25 avril 2025, jour de son 55e anniversaire, Trump est monté sur Marine One. Melania est repartie dans un véhicule distinct. Pas de sortie main dans la main, pas de célébration visible. Juste deux véhicules, deux directions, deux existences.
Et Hortan, elle demeure une voix singulière dans son entourage. En juillet 2025, Trump a surpris en exprimant publiquement sa préoccupation pour les enfants affamés à Gaza, une déclaration humanitaire rare qu'il a directement attribuée à Melania. « Elle voit les images que vous », a-t-il déclaré. « À moins d'être sans cœur, c'est terrible. » Interrogé sur son influence, il n'a pas hésité. Melania est très intelligente, elle veut que les gens cessent de mourir. Dans un monde où Trump se dispute avec des collaborateurs, des conseillers et même des membres de sa famille, Melania reste l'exception silencieuse. Au final, leur histoire n'est pas une histoire d'amour, c'est un partenariat fondé sur l'image, le silence et l'intérêt mutuel. Alors qu'est-ce qui les unit vraiment? L'amour, la loyauté ou le levier de pouvoir? À vous de décider. Dites-le nous en commentaire. Et si cette plongée vous a fasciné, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Secret Stars et d'activer la cloche pour découvrir d'autres vérités cachées sur les plus grandes personnalités du monde.